patriotisme qui est provenance d'une certaine culture, d'une certaine civilisation propre à la Guinée, n'existe plus. Disparu. Pourquoi? Quelqu'un peut aujourd'hui poignarder quelqu'un, il vient s'asseoir à côté de sa maman, tout le quartier est au courant. Vous venez, vous passez à côté, les gens même cherchent à le détruire. Donc, dès qu'il voit des trucs comme ça, il dit donc notre armée là, maintenant on a compris ça. Alors que ça devrait être le contraire. Citoyenneté républicaine devrait empêcher la personne à appréhender la chose telle que le fraudeur l'a fait, tel que le menteur l'a fait. C'est des trucs qui sont montés de toutes pièces. Madame, on va se trouver dans la. Non, pas pour le moment. Je vais vous envoyer après. D'accord. On n'a pas déjà les mots. On a dit que vous voulez déjà maintenant. On va photocopier. D'accord. Je vais. Vous êtes à un de vos hommes ici. On va essayer de faire ça. Merci. Ouais. Merci, Monsieur le Président. Et merci, mon colonel, pour toute cette précision. Moi, je voudrais juste avoir des idées plus claires par rapport à deux points. Le premier, c'est par rapport aux leaders. Vous avez dit que lorsqu'ils ont été à la clinique, vous avez mis en place un dispositif de sécurité pour empêcher que des éléments viennent les achever. Ouais. Et je veux dire, à qui vous pensez qu'ils pourraient venir les achever et pourquoi? Est-ce que déjà vous sentiez qu'ils étaient menacés ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça va parce que je sentais qu'ils étaient menacés. Mais c'est un principe judiciaire même. D'accord? Parce que là où ils étaient, c'est la gendarmerie qui les a envoyés là. Donc, ils relevaient à la gendarmerie d'assurer la protection des lieux. Il y a beaucoup de scénarios qu'il faut envisager. Parce que c'est des gens, moi personnellement, je les considérais comme des interpellés. Vous comprenez? Attendez, je vais vous montrer ici. Voici mon. Est-ce qu'ils vont pas me. Je pense à toi quelque part. Non? Non, je prends le document. Voilà. Regardez. Je dis liste des commanditaires et des manifestants interpellés le 28 septembre 2009 par le service de maintien de l'ordre de la gendarmerie. Numéro d'ordre, prénom et nom, quartier H. 1. M. Seloula Lendialo, URDG. 2. M. Jean-Marie Douré, UPG. 3. M. Siga Touré, UFR. 4. M. France. Tout là, c'est aussi simple. C'est des gens qu'on a pris sur les lieux de manifestation et des manifestations qui étaient interdites. Et pourquoi, dès le début, lorsque M. le Président m'a dit, bon, nous savons que c'était interdit, j'ai dit Dieu merci, parce que moi, je suis venu, donc les notes de service. Hein? Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Emploi des Jeunes, Direction Générale du Stade du 28 septembre, note de service numéro 043. Dans le cadre des préparatifs du match Guinée-Burkina Faso, prévu le 11 octobre 2009, comptant pour les éliminatoires combinés Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde de football, la Direction Générale du Stade du 28 septembre décide de la fermeture du stade jusqu'à nouvel ordre. La Direction Générale du Stade s'est comptée sur la bonne compréhension de tous. Conakry, le 11 septembre 2009, a signé Ibrahima Soukita. C'est pas Pétrole qui est le directeur général. Donc, voilà. Donc, les documents sont là.
Ça, c'est le ministère du Travail, de la réforme administrative et de la fonction publique. Communiqué officiel, ça est là. Ça, c'était la déclaration, n'est-ce pas, du ministre de l'administration du territoire et des affaires. Donc, toute cette documentation. Et vous pouvez aller dans les archives des radios rurales, plutôt des radios privées. C'est quoi ça? Pendant que la déclaration du ministère de l'administration du territoire et des affaires politiques passait à la radio et à la télé, pendant ce temps, le communiqué de l'UFDG passait au niveau des radios privées. Pour dire non, il faut que les gens aillent. Par rapport à votre question, pour moi, c'était des interpellés. Mais il fallait assurer là-bas pour ne pas que certaines personnes viennent les faire sortir alors que nous, on n'a pas fini les investigations. Il y avait des sites. Bon, heureusement pour eux, avec des gens de bonne volonté, hein, ils ont démarché pour que. Donc, la cassette là, c'est le CD là. Ça, c'est un CD sur lequel il y a la destruction du stade de la FEU, du commissariat. C'est intéressant. Et là où aussi les militaires qui ont été blessés par balle, par ceci, cela, qu'on a envoyé à l'hôpital, parce que la pétition internationale. J'ai dit à la dame là, j'ai dit, mais écoutez, vous avez fini toutes les questions. J'ai dit, mais pourquoi vous vous êtes pas intéressé aux militaires qui sont morts ou qui ont été blessés? Ah non, on va revenir après. J'ai dit, mais c'est grave, hein? C'est pourquoi moi, partout où je passe, je suis clair là-dessus. C'est une logique planifiée. Il n'y a même pas trop à retarder là-dedans. Et vous avez très bien fait de ne pas rencontrer ces gens-là. Sincèrement. Parce que moi, je crois à ce que vous faites en tant que citoyen guinéen par rapport à ce que j'ai vu les gens là faire. Aujourd'hui, si vous m'interpellez pour dire, Colonel Baldé, par rapport aux événements, vous avez fait ça et ça et ça et ça et ça et ça, qui n'était pas normal. Voici ce que nous vous reprochons sur l'honneur, sur la tête de nos enfants. Je vais me plier à vos exigences. Il n'y a pas de plus patriotique que ce que vous êtes en train de faire. Et puisque on a encore parmi nous des gens qui croient que la solution de nos problèmes se trouve. Ils précipitent même les résultats de la Commission nationale. Voilà. Ils précipitent. Vous dites, ah non, on connaît leurs résultats. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent que vous allez dire la vérité. Mais c'est bon pour les générations futures. Le travail que vous faites, c'est un travail patriotique qui est bon pour les générations futures. Donc c'est ça. Après, cassette, oui, mais on essaie de jusqu'à présent. Voilà. Non, je vous donne ça même. Ah, ben, Allez voir réellement comment l'intérieur du commissariat était saccagé. Les véhicules calcinés, tout ça. allez voir, il faut penser à Voilà. Haïti, quand même prendre des photos. Voilà. Bon, donc, Nous avons les autres. oui, mais non, les documents là, le colonel Bangre, ce qu'il va faire, des instructions pour nous donner les copies. On a fait avec lui, on a des photocopies. Bon, moi, avant de terminer, moi j'ai une dernière question. Pour à ma père, qui recueille des renseignements.
Voilà. Selon le rapport de la Commission internationale, je vais encore à ce rapport, et on dit que le 28 septembre 2009, un bus est venu de Saint-Césaire qui a débarqué des civils armés d'armes blanches. Mais les blancs armés étaient attirants. Vous n'avez pas reçu de renseignements par rapport à cela? Parce que il semble que beaucoup de cas de décès ont eu lieu par armes blanches. Ah. Bus, si moi je témoigne par rapport à ça, ça va être en défaveur des manifestants parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des véhicules qui transportaient les gens. Ils avaient adopté une autre technique. C'est-à-dire, au lieu de marcher le long des rues, ils ont emprunté des véhicules, surtout sur l'axe de l'autoroute. Jusqu'au niveau du pont de Madina, essayer de déboîter par la droite là et venir devant le stade. C'est pourquoi il y a eu de façon instantanée un grand afflux au niveau du stade. C'est-à-dire, pendant que le groupe de l'acte de Dixine venait, il y avait des groupes de choses sur l'autoroute aussi qui venaient. Mais beaucoup étaient dans les Mabana. Ils viennent, ils descendent. Pour vous, c'est des passagers qui sont descendus, qui s'en vont dans le quartier, la direction. Et au fur et à mesure, moi, il y a un de mes commandants d'escadron qui disait, mais ils sont en train de changer de stratégie, ils empruntent maintenant les Mabana et les bus pour venir. Bien, les gens, ils descendent comme ça. Mais après 2-3 minutes, tu les vois regroupés en paquet en train de voler. Ça, c'était une autre stratégie. Mais mieux que nous, à notre niveau, avec des gens qui étaient. Non. Donc, vraiment, encore une fois, merci, mon colonel, d'être nous savons compter surtout sur vous demain. Je vais vous prendre votre temps, mais vraiment, c'est indispensable. Ce que vous nous avez dit est tellement important qu'il est bien que le peuple de l'Union nous s'en parle. Et que même l'opinion internationale, parce que donc, on a peut-être le monde. Donc, nous souhaitons que vous nous demain à la plénière, va être plusieurs voix. Par la voix du ministre de la Jeunesse d'abord. On a parlé des préparatifs du marché de Ouagadougou, ce qui a fait que le stade était fermé depuis le 4 septembre d'ailleurs. Deuxièmement, par le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques, j'avais expressément interdit toute manifestation le 28 septembre 2020 en raison de la valeur symbolique de cette date. Donc nous savions que la manifestation était interdite. Mais on est quand même convaincu également que malgré cette interdiction, les forces de sécurité et de défense ont dû prendre des dispositions pour éviter des dérapages que malheureusement on n'a pas pu éviter. Donc c'est surtout pour ça que nous voulons que vous parliez. Qu'est-ce qui s'est passé un peu avant le 28? Quelles dispositions vous envisagez en tant que réfugiés de la gendarmerie par rapport à ceux qui sont découragés sur le terrain? Alors c'est sur cette question-là que nous devons avoir des réponses. Donc, pour une fois, merci pour le Merci, Monsieur le Président. Si cela ne vous dérangerait pas, je vais commencer par vous présenter. Je suis dans le domaine de la gendarmerie. Je suis pas mal de la gendarmerie. Je suis né à Pélégré. J'ai fait des études primaires et secondaires et je suis diplômé de la faculté des lettres de civilisation de l'Université de Caen. Je suis gendarme depuis 1994. Je suis sorti de l'école de l'épicier
l'armée de terre de Guinée, l'EMIA, instructeur de l'école nationale de gendarmerie, puis docteur des études, GM nature, 3 missions internationales au sein de l'Action publique. Bon, la dernière, celle d'Haïti, j'étais superviseur national de la police judiciaire pendant près de 2 ans. C'est à partir de là-bas où le choix de M. le Président de la République m'a trouvé comme chef d'état-major de la gendarmerie. Par rapport aux événements du 28 septembre 2009, je vais partir un peu, comme vous l'avez dit, avant, depuis mai 2009. Les services de renseignement me faisaient parvenir des informations selon lesquelles il y a certains partis politiques du pays qui étaient farouchement déterminés à empêcher une éventuelle candidature du président Dadis si les élections s'organiseraient ici en Guinée. Dans cette optique, les sources nous ont fait parvenir une série de conclusions en provenance, n'est-ce pas, de ces différentes réunions qui se tenaient, de dire qu'il pourrait y arriver que les gens envisagent d'utiliser certains procédés, certaines manières de nature à réellement troubler l'ordre public. J'ai quelques messages que je peux vous lire si vous me laissez à côté. Voici par exemple un flash du 24 août 2009 intitulé au sujet de l'Assemblée hebdomadaire de l'UFDG de M. Céline Alain Diallo. Le service a suivi le rapport ce qui suit. Dans la matinée du samedi 22 août 2009, aux environs de 10 heures, s'est tenue l'Assemblée générale hebdomadaire de l'UFDG à la Minière sous la présidence de son leader, Bernard Filou. Prenant la parole, M. Dalin a fustigé l'attitude de tous les responsables qui sont derrière le grand mouvement de soutien au CNDD et à son président. Il a fait une mise en garde contre toute candidature de la part des membres du CNDD et du gouvernement. Face à une éventuelle candidature du président Dadis, certains membres du parti envisagent de faire recours à des manœuvres qui sont de nature à faire révolter la population contre le gouvernement. 1. Il y a en tout premier lieu la hausse du prix ou des prix des denrées de première nécessité, la mobilisation des jeunes des localités de Amdalaï, Bambeto, Koza et Simanteri pour semer des troubles au moment venu. Un groupe de louvards serait même constitué avec pour point de ralliement la Minière. Un groupe de Guinéens de l'extérieur partisans du parti collecte des fonds pour financer des mouvements subversifs en Guinée. Ça, c'est une seule page, hein, d'un ensemble de déjà ici. Si vous voulez, je peux le partager avec vous. Il dénote que il y avait des séries de réunions qui se tenaient pour aboutir éventuellement à ce que nous avons dit. Alors, vous avez signalé tout à l'heure le caractère légal qui empêchait tout bon Guinéen en ce moment, n'est-ce pas, de sortir sur le terrain pour n'importe quel type de manifestation que ce soit. Mais, puisque on a senti une certaine logique planifiée,
partir du 27, les dispositions ont commencé à être prises. D'abord, des dispositions de mesure d'ordre. Ensuite, les dispositions de maintien d'ordre. Ce qui a fait que le 27, il y a une réunion d'état-major sous l'autorité du colonel-chef d'état-major général des armées, qui a regroupé tous les chefs d'état-major à priori et leurs adjoints, pour que les consignes claires soient données lorsqu'on s'est rendu compte que visiblement les gens étaient déterminés à sortir dans la rue. Les consignes étaient, au cas où les gens sortaient, la police et la gendarmerie soient en charge d'empêcher, n'est-ce pas, les mouvements à caractère subversif. L'armée reste, et j'ai dit l'armée de terre, la marine, l'aviation, les différentes unités constituées restent casées dans les casernes. Donc, ça a été les instructions formelles qui ont découlé, n'est-ce pas, de la réunion d'état-major qui s'est tenue par la veille des événements. Maintenant, au niveau de la gendarmerie, naturellement, parlant des mesures d'ordre ou de maintien d'ordre, nous sommes de façon, je dirais même obligatoire, avec la police dans ce cas. Une réunion s'est tenue au niveau, n'est-ce pas, des cadres de la police et de la gendarmerie pour réfléchir sur la stratégie, la tactique à mettre sur pied sur le terrain. Donc, puisqu'il s'agissait des manifestants qui devraient sortir a priori de tous les quartiers de Conakry selon les sources qu'on avait, donc il fallait prévoir un déploiement sur l'ensemble des 5 communes. C'est décidé que chacun de son côté, soit en fonction point tactique, de points stratégiques, dessinés sur le terrain que chacun puisse déployer. Ce qui a fait que la gendarmerie a déployé en tout 1270 hommes sur le terrain. 6 escadrons de gendarmerie mobile qui sont à Kaloum, à Hamdalay, à Mata, à Matoto, à Wanindara et à 36. Et 3 escadrons de gendarmerie départementale qui sont à Kaloum, à Tiksim et à Nimaya. Plus quelques unités, n'est-ce pas, spécialisées de la gendarmerie, notamment le service de renseignement et d'autres unités d'appui provenant des unités spécialisées. Alors, les missions étaient d'ordre partagé. Les escadrons de gendarmerie départementale avaient des missions statiques par rapport à différents points que nous avons. Articulation. La route de Prince, l'axe route de Prince, les lieux à sécuriser étaient Carrefour Cimenterie, Wanindara, Inco 5, Posa, Pambeto, Amdala Pharmacie, Carrefour Barry de Flanc, Carrefour Bellevue, Taouya, Carrefour Lavage, Carrefour Ambiance, Carrefour Kipé, Carrefour Lambagne. Kipé Bambeto, équipé à Bambeto, les lieux à sécuriser étaient
Bambeto Bessia, Badi Delfran Bessia Konibungi, Bellevue Kenya. Maintenant, sur l'autoroute, il y avait Tamiso, Anta, Kissoto, Carrefour T5, Carrefour Matoto, Carrefour Taneri, itinéraire Taneri Koza, aéroport, Matam, Madina, le pont Vinova. Et au niveau du kilomètre 36, là, c'était un tampon où on a carrément déployé un escadron pour essayer de gérer des environs de 36 sites de mouvement bougeaient soit en direction de Gibraltar ou en direction de Boya. Comme je le disais, on avait deux types de missions. Il y avait les missions statiques et fonction des différents carrefours dont je vous parlais. Il fallait déployer les éléments de la gendarmerie départementale qui sont spécifiquement l'avocat de la police administrative, de la police judiciaire. Empêcher tout regroupement de personnes autour de ces carrefours. Les missions mobiles, les 6 escadrons. Fonction, n'est-ce pas, des itinéraires dont vous faites allusion. Lorsque les gens échappaient, n'est-ce pas, ceux-là qui sont déployés sur les points stratégiques en position statique, les unités mobiles avaient à charge, soit de les stopper par des barrages d'arrêt fixés fermés, c'est pratique, ou s'ils sont en train de filer de façon isolée, les interpeller ou les empêcher de progresser. Donc les deux missions ont effectivement été mises en place par la nuit, 5 heures du matin, la nuit 27